La météo dicte son emploi du temps. Pas de pluie pour l'instant, alors il en profite pour labourer. On nous annonce du beau temps, donc on va pouvoir semer. Semer du sarrasin, une culture un peu oubliée et pourtant ancestrale en Bretagne. Ancestrale comme le moulin de Jean-Pierre Leroux, situé à quelques centaines de mètres à peine de son champ. Il ne se lasse pas de le voir tourner. C'est surtout l'accomplissement effectivement du projet comme on l'avait imaginé, c'est-à-dire écraser ses propres céréales et les vendre à nos clients, Là c'est vraiment, quand on est effectivement en train de labourer, qu'on voit le moulin tourner à côté, on se dit bah oui, on est sur le circuit le plus court possible, Car quand Jean-Pierre n'est pas sur son tracteur, il est ici à produire de la farine à partir des céréales de son exploitation. 20 tonnes de blé par an. Et en sarrasin, on arrive à 40 tonnes, Donc on est quand même très limité. Mais c'est je dirais que c'est une petite production locale qui s'additionne aux autres, Et là je vais monter parce que ça sent la pierre, ça doit se vider là-haut. Toujours à l'affût du moindre détail, une odeur ou une vibration suspecte. C'est un peu notre point de repère dans le moulin pour déceler un danger, pour déceler quelque chose qui ne va pas, On est quasiment liés physiquement, oui, on le ressent en permanence, Cette passion remonte à l'enfance. Il est émerveillé par la lecture des lettres de mon moulin d'Alphonse Daudet, ému surtout par ce personnage de Maître Cornille, en lutte contre une nouvelle génération de meuniers. Il se lamentait de voir tous ces gens qui allaient vers les grandes minoteries et qui en fait du coup ne donnaient plus de vie à son moulin, Et ça, c'était quelque chose qui était terrible pour lui. Et moi, ça m'a touché, ça. Devenu agriculteur, il s'interroge sur les dérives du productivisme. Il n'en parle pas, mais il a un projet. Racheter un jour le moulin de Berthaud à l'abandon. En 2000, il franchit le pas. Il était à l'agonie. On m'a pris pour un fou et c'est très bien, parce que les fous, on les laisse tranquilles du coup. Donc j'étais assez tranquille pour remonter mon moulin, Mais c'était un secret de gamin, et un secret de gamin, ça peut aller loin, Ouais. Pierre après pierre, il le reconstruit, aidé aussi par d'autres amoureux du lieu. Mais pas question d'en faire une maison, le moulin doit être rentable. Alors Jean-Pierre se forme et trouve une clientèle locale, des boulangers, des crépiers. Je ramène le ravitaillement. Bonjour. J'imagine plus regarder le moulin par la fenêtre et utiliser une autre farine. On tend, nous, à maîtriser ce que l'on met dans les assiettes. On ne peut plus le maîtriser en allant l'acheter dans les grandes surfaces. Autre argument, le prix. Sans intermédiaire, le kilo de farine bio est vendu 40 centimes moins cher que la farine industrielle. Sur sa colline, le moulin de Berthaud a encore de beaux jours devant lui.